Je ne sais pas si vous avez suivi la série sur Netflix, La Diplomate ou The Diplomat. T'as-tu suivi ça, Rémi? Non. C'est une série qui nous glisse dans les coulisses du monde de la diplomatie. C'est captivant pour ceux qui aiment beaucoup la politique, qui sont mordus de politique, qui sont mordus aussi de diplomatie ou qui veulent en savoir plus. Et on a notre diplomate ici au Canada. On a l'équivalent, j'oserais dire, une femme brillante qu'on reçoit tout de suite, qui a été diplomate de carrière, Madame Louise Blais. Bonjour, Madame Blais. Bonjour. Vous avez été ambassadrice du Canada aux Nations unies, mais vous avez aussi travaillé à l'ambassade du Canada à Paris, au Japon. Vous avez mené toute une carrière que vous poursuivez là, actuellement aussi en diplomatie, sur des conseils d'administration aussi. C'est votre spécialité, votre expertise, la diplomatie. On va parler aujourd'hui des relations canado-américaines. Vous avez cet art, vous avez développé cet art et vous avez travaillé avec cette capacité à influencer les lieux de pouvoir et à amener des négociations, à aboutir à quelque chose de profitable pour toutes les parties. Diriez-vous qu'en ce moment, on a du chemin à faire en ce qui concerne nos relations avec les États-Unis? Oui, alors je pense que c'est clair que les relations entre le Canada et les États-Unis sont vraiment à leur pire situation depuis toute ma carrière. On a toujours des moments où il y a des irritants, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. On les a pas accompagnés, par exemple, dans leur guerre en Irak. Et il y a toujours comme ça des moments aussi où on s'entend pas sur nos échanges économiques. On parle du bois d'œuvre et tout ça. Mais on a toujours gardé en équilibre la relation globale entre les gouvernements et entre les Canadiens et les Américains. Là, je pense qu'on a vraiment laissé la relation déraper au point tel que nos contacts sont plus confrontationnels que productifs. Quand vous dites on a laissé la relation déraper, moi je vous prends au mot. Ça veut dire que l'erreur, elle n'est pas seulement du côté américain avec un personnage qui est celui qu'on connaît, très imprévisible. Il y a peut-être aussi eu de la négligence du côté canadien. Oui, ouais, ça remonte pas à l'année dernière, là, les propos du président. Ça a été un manque d'investissement et un manque de préparation de la part de notre gouvernement. On a eu lors de son premier mandat des succès avec lui, le renouvellement de l'ALENA, la CE maintenant, ça a été un succès, mais il est venu à un certain prix. Mais on a eu aussi des moments où le président s'est senti lésé par notre premier ministre. On peut repenser à Charlevoix, au G7, mais aussi lorsqu'il a perdu ses élections, on s'est vite rallié très ouvertement aux démocrates et on a beaucoup fait des commentaires et pas juste les Canadiens, les médias au Canada ont bien sûr suivi le 6 janvier avec beaucoup d'effroi et d'intérêt, c'est tout à fait normal. Mais il reste que plusieurs commentaires ont été faits par la suite, le gouvernement sentait que le président n'allait pas revenir au pouvoir, puis ils se sont permis beaucoup de déclarations et aussi durant la présidence Biden. Moi, je suis retournée, j'étais en poste à Atlanta après l'ONU pour quelques mois et j'ai vraiment pu voir qu'il y avait un manque de travail parce que nous, le Canada, avec les Américains, il faut toujours travailler les deux côtés. Il faut s'entendre autant avec les républicains qu'avec les démocrates. Ouais. Et il faut toujours travailler beaucoup le parti qui n'est pas au pouvoir, pendant qu'il n'est pas au pouvoir. Il faut préparer le retour, toujours en amont. Parce qu'une fois qu'ils gagnent, ça paraît très inauthentique quand on vient cogner à leur porte. Si on est neutre, ça peut aller, mais on n'a pas été neutre. On a fait des déclarations, notre premier ministre a fait des déclarations, voire même jusqu'à dire qu'il aurait préféré que Kamala Harris, il n'a pas dit Kamala Harris, mais il a dit qu'il aurait préféré qu'une femme gagne la présidence. Alors, le message était clair. Ah oui. Et je peux vous dire que c'était très entendu par Donald Trump et son entourage. Il ne faut pas penser qu'ils ne suivent pas nos propos. Et on semble continuer dans cette même tendance d'avoir des propos dégradants ou méprisants à l'endroit du président américain. Mark Carney était devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain cette semaine et il disait que 70% des dépenses en défense vont aux États-Unis, juste avant de dire que c'était fini de dépenser autant au sud de la frontière. Donc, il annonce déjà qu'il va moins encourager l'économie américaine en matière de défense.
Vous signez un billet, un article dans la presse ce jeudi dernier titré « La retenue rapporte plus que les coups d'éclat ». Comment on peut faire preuve plus de retenue à partir de maintenant? Oui, bien, on peut voir, je pense qu'il faut s'inspirer un peu des exemples des autres pays. Là, aujourd'hui, on a le gouvernement qui dit, parce que les négociations ont été rompues, là, on a notre temps, puis c'est pas grave, puis on va se concentrer sur nous, mais puis que finalement aussi, ils ébruitent le fait que peut-être que c'est dans notre intérêt d'attendre. Mais non, mais en ce moment, sur la Terre, quand je parle sur la scène internationale, le Canada, tout le monde voit qu'on est vraiment en porte-à-faux avec les États-Unis et ça nuit à notre capacité d'attirer des investissements parce que on s'est pas entendu peut-être sur une entente quelconque et le ton est très dur malgré là des moments où il y a eu quand même des échanges cordiaux. Il reste quand même que ce qui est télégraphié c'est vraiment qu'on est en conflit avec les États-Unis et quand le premier ministre fait des commentaires comme ça, il ajoute à cette impression-là. Alors les autres pays, le Japon, la Corée du Sud, la Suisse maintenant, l'Union européenne, le Royaume-Uni, tout le monde a compris le jeu. Tout le monde a compris qu'il fallait calmer justement ce jeu, s'entendre, réduire des tarifs et sachant que c'est peut-être pas la fin parce qu'on voit vraiment que le président est peut-être en descente là par rapport à sa puissance aux États-Unis, mais ils ont quand même calmé le jeu. Nous, on n'a pas calmé le jeu, on a fait le contraire. Alors ça a un coût, ça a des prix, pas juste pour les secteurs qui sont encore impliqués par les droits de douane, mais aussi pour notre capacité d'attirer des investissements au Canada. Mais soyons encore un peu plus précis, Mme Bleb. C'est assez rare qu'on parle avec une ex-ambassadrice. Là. Quand vous dites calmer le jeu, quand vous dites réduire les tarifs, est-ce que c'est se soumettre, par contre, à l'intimidation américaine? Alors c'est ça, on peut parler de se soumettre, puis c'est ce qu'on entend beaucoup au Canada. Ouais. Hein? On est encore, le Canada veut encore avoir le coup de lever. Je comprends le sentiment, je comprends aussi qu'on peut être choqué par rapport aux propos, mais il faut aussi comprendre notre positionnement puis les leviers qu'on a. Alors, je pense qu'il y a moyen d'arriver à un terrain d'entente qui réduirait l'impact négatif sur nous. Parce que c'est ça à la fin. Les principes, c'est important, je comprends, mais les intérêts économiques et sécuritaires du Canada sont primes sur ça, à mon avis. Et je crois sincèrement, si vous me permettez, que de trouver un terrain d'entente pour réduire un peu cette animosité qui existe, je peux vous le dire, moi je parle aux gens à la Maison-Blanche, il y a une animosité qui s'est installée par rapport au Canada. Je pense pas que c'est du tout dans notre intérêt, ni notre sécurité nationale, d'avoir des relations qui sont comme ça, qui sont pas basées sur la confiance. Alors, il y a un impact. Il y a un impact direct, puis il peut y avoir des impacts dans le futur parce que on vit dans un monde très incertain et le Canada doit protéger l'Arctique. On a des voisins quand même qui sont pas favorables à nos intérêts. Et je pense que de lancer en l'air la relation avec les États-Unis est très dangereuse, même si dans les médias, on se sent mieux de pouvoir faire un pied de nez à Donald Trump. Diriez-vous qu'on est trop émotif dans cette évaluation, dans cette analyse de notre relation? J'ai l'impression qu'on manque de pragmatisme et de réalisme. On est on est beaucoup dans les émotions. Oui, moi-même, j'étais dans l'émotion. Au début, j'étais vraiment outrée de ces commentaires, surtout au début, là, le 51e État. Mais il faut revenir un peu. Je connais très, très bien les Américains. Je passe beaucoup de temps à Washington. Je passe beaucoup de temps avec les républicains. Puis je peux vous dire que la vaste majorité, puis là, je parle des républicains. Je parle pas des Américains en général parce qu'ils sont encore plus favorables au Canada. Les républicains veulent qu'on trouve un terrain d'entente. Ils s'inquiètent de la relation autant que moi. Ils sont positifs par rapport au renouvellement de la CEUM, mais tous disent il faut que vous arrêtez de narguer le président. Il est comme ça. Trouver une façon de l'amadouer, c'est la seule façon qu'on va s'en sortir. Alors, tu sais, eux sont pris dans le même bateau, en fait, que nous, hein. C'est pas tous les républicains qui soutiennent publiquement aussi, mais en privé un peu moins. Ils sont pas d'accord avec les tarifs, mais tous disent, écoutez, il y a juste une façon de gérer ce président-là. On voit les milliardaires le faire et c'est la seule façon. Et
Et on peut quand même, et je veux juste quand même, on parle en français, je me sens libre de le dire, mais on regarde les Coréens du Sud qui ont donné une couronne en or au président que lorsqu'il est passé en Asie il y a quelques semaines. C'est quand même avoir un sens de l'humour, là. Ouais. Eux aussi, ils savent comment jouer. Ils ne prennent pas au sérieux, mais ça marche. Ouais. Alors, je pense qu'il faut mettre un peu le sens de l'humour là-dedans. Il faut jouer le jeu. Et parce qu'il faut vraiment trouver un moyen une voie de passage. Et Donald Trump ne sera pas là pour toujours. Je pense qu'il faut juste passer à travers cette période. D'ailleurs, on a vu Donald Trump arroser de parfum le nouveau président syrien, le président syrien qui riait avec lui, qui jouait le jeu. Donald Trump lui disait « Je vais vous offrir aussi du parfum pour votre femme. Ah, au fait, vous avez combien de femmes? » Et là, le président syrien de répondre « J'ai juste une femme. » Il y a peut-être effectivement dans le climat, Mme Blais, quelque chose qui peut exister ailleurs que dans le conflit, dans la rancune, dans la crainte. Si on accepte de jouer avec un personnage qui aime rire, selon toute apparence, peut-être que les relations seront meilleures. Merci beaucoup d'être venu nous parler. Louise Blais, vous êtes ex-ambassadrice du Canada aux États-Unis. Merci à